Roadhouse, un film Prime Video de Doug Liman avec Jake Gyllenhaal, Daniela Melchior et Conor McGregor. Alors ce Roadhouse, fracassant ou fracassé? Ben ce film est un gros délire, excite la psychologie et la retenue du film de 89, ici on lâche les chiens. J'ai plutôt aimé l'ambiance générale du film et les propositions en termes de mise en scène et d'action. Clairement le film ne se prend pas au sérieux à l'image de l'antagoniste campé par Conor McGregor qui je dois dire fonctionne plutôt bien dans son personnage. Je trouve aussi que le background du héros est un peu mieux installé que dans le film avec Patrick Swayze, ici le scénario nous fait vivre ce que le protagoniste a vécu et en quoi il a peur de ses réactions. Pour le reste, le film est généreux en action et en loufoquerie dans les réactions des personnages. On sent les chocs dans les coups, les acteurs sont donnés à fond, c'est du très bon à ce niveau. Le méchant incarné par Billy Magnussen est plutôt intéressant même s'il ne fait pas du tout peur, mais en même temps ce n'est pas le rôle du personnage. Aussi c'est un des rares films avec Rocky où le héros finit avec un œil gonflé, même si ça aurait dû être les deux yeux vu le nombre de pains qu'il se prend. Parce qu'il y a nombre de films où le protagoniste se mange 30 mandales dans la face, et il a à peine l'arcade sourcilière ouverte avec un filet de sang qui hésite à couler. Le film fait aussi référence au western, et effectivement l'ancien film était clairement un western moderne avec le héros solitaire, la petite ville perdue, le méchant puissant avec toute sa clique de malfrats, les bagarres générales dans les bars, et la damoiselle à sauver. En termes de points noirs, je trouve dommage que le film reprenne autant d'éléments de celui de 89, je trouve qu'il a une identité assez forte pour se démarquer totalement. Je trouve même que le titre Roadhouse est superflu tellement le film n'est pas du tout dans le même esprit, il aurait pu avoir un tout autre nom. Pour finir, je me suis un peu ennuyé à un moment car je ne savais plus trop où le film voulait aller, mais le final est plutôt chouette pour que je ne le lui en tienne pas rigueur. Bref, je vous le conseille si vous voulez voir un film qui est force de proposition en termes de réalisation et d'action si vous entrez dans son délire, ou si vous voulez voir un Conor McGregor en mode Leprechaun très énervé.